La sorcière du bout de la rue. Au coin de la rue, face à l'école, cachée sous les arbres qui touchent le ciel, on aperçoit une petite maison plutôt coquette. Mais ne vous laissez pas tromper par les apparences. Tous les enfants du quartier, même les grands, traversent la rue pour ne pas la rencontrer. Mais pour ne pas rencontrer qui? La sorcière, voyons. Devant sa maison poussent des tulipes noires, et son chat noir dort parfois sur le paillasson. Une fumée noire s'échappe toujours de la cheminée, même en plein été. Dans sa cour, elle a accroché une petite cabane pour les chauves-souris, et on l'a aussi vue nourrir des corneilles. Elle vit seule et ne parle à personne. Un grand nous a dit qu'un soir, il avait remarqué une autre sorcière entrer dans la maison. À travers la fenêtre, il avait vu les deux étranges femmes absorbées dans des gesticulations de magie noire. Il a aussitôt affirmé que parfois elle sortait et souriait aux enfants pour les attirer chez elle et les transformer ensuite en crapauds. Elle fait quoi au juste avec les crapauds, lui ai-je demandé en craignant sa réponse. De la bouillie, quoi d'autre, a-t-il répliqué en tournant la tête de tous côtés pour s'assurer que personne n'écoutait. Tu vois la dame en uniforme au carrefour de l'école, a-t-il poursuivi. J'ai hoché la tête. La maîtresse nous a dit qu'elle était là pour notre sécurité. C'est sûrement à cause d'elle. L'idée d'habiter juste à côté m'a donné la chair de poule. Il fallait que j'en parle à maman. Elle ne change jamais de trottoir. Elle court peut-être un risque. Mais l'été est arrivé, d'un coup, et je ne me suis plus guère souciée de la sorcière. J'ai chassé les papillons pour pouvoir les regarder de près, je me suis baignée et j'ai joué avec mes amis. L'été, c'est magique. Un beau matin, en attendant maman devant la maison, j'ai aperçu un superbe chat tigré sur le trottoir. Je l'ai suivi tranquillement, puis quand j'ai relevé la tête, je me suis retrouvée face à face avec elle. Elle m'a souri gentiment et à ma grande surprise, elle avait encore toutes ses dents. Malgré ses 100 ans, elle avait plutôt l'air jeune. Mais ce n'était probablement que de la magie. La nuit, elle doit pouvoir reprendre sa vraie forme. Je suis restée clouée au sol, mes jambes pesant soudain 1 tonne. Elle a levé la main, sûrement pour me changer en crapaud. J'ai retrouvé mes forces et je suis partie en courant pour atterrir dans les bras de maman qui sortait justement de la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air effrayée. Maman est très courageuse. Elle n'a pas peur dans la noire et elle va même toute seule chez le dentiste. Elle m'a pris par la main et nous sommes allés voir la sorcière. La sorcière nous attendait avec son sourire traître sur le seuil de sa maison. Elle nous a fait signe d'entrer. Quand maman lui a dit bonjour, la sorcière s'est mise à bouger les mains et les doigts. J'étais horrifiée. Ça y est, elle va nous transformer en crapauds, ai-je pensé. Un gros chaudron nous attendait sur sa cuisinière et une senteur familière remplissait la pièce. J'ai serré la main de maman, puis j'ai fermé les yeux. Allons, n'aie pas peur, chuchota maman. Mademoiselle Esther nous parle avec ses mains. Elle ne peut ni parler ni entendre. Elle est sourde et muette, mais elle n'est pas une sorcière. Qu'y a-t-il dans son chaudron, maman? Armée d'une grande cuillère en bois, la sorcière en a remué le contenu. Alors, je reconnus le parfum doux et envoûtant de la confiture de fraises.
Mademoiselle Esther me tendit la main. J'ai regardé maman. Elle aimerait te montrer quelque chose. N'aie pas peur. Dans un coin éloigné de la pièce, lové dans un joli panier, le chat noir nous tournait le dos. Je me suis approché lentement. On n'est jamais assez prudent. 5 chatons dormaient blottis contre leur mère. « Maman, maman, viens voir. Oh, qu'ils sont beaux !» Ils étaient tous différents, mais l'un d'eux était noir comme sa maman. Il ouvrit les yeux. Mademoiselle Esther me fit signe de le prendre dans les bras. Il était tout doux. « Il est à toi, dit maman. Mademoiselle Esther te l'offre. »« À moi ? Un chaton à moi. C'est génial !» Maman, comment on dit merci avec les mains ? Nous sommes repartis. Ce fut la plus belle journée de l'été. Et maintenant, moi aussi, je suis un sorcier. J'ai mon chat noir et maman m'a promis une cabane pour les chauves-souris. Mademoiselle Esther m'apprend comment parler avec les mains. Et sa confiture de fraises est la meilleure du monde. Après celle de maman.